Jenny, je ne sais pas pourquoi, je sais que c'est pas bon, je sais que je dois pas toucher ce gâteau. Et pourtant à 4 heures, j'y arrive pas. Il me le faut. Il me faut cette barre chocolatée, il me faut ces bonbons, il me faut ça. Mais en fait, je comprends pas ce qui m'arrive. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux personnes qui veulent diminuer, réduire, arrêter le sucre raffiné. Bref, tu veux mieux manger, apprendre à mieux manger et arrêter le sucre raffiné, tu es sur la bonne chaîne. On va commencer d'entrée de jeu avec le sujet du jour, à savoir ne pas comprendre qu'est-ce qui nous arrive quand on cède aux tentations, ou ne pas comprendre pourquoi on cède aussi facilement aux tentations. Et j'aimerais partager les raisons pour lesquelles tu cèdes et te faire réfléchir là-dessus et peut-être t'aider à enlever cette raison, on va dire, et pouvoir te dire ok d'accord, maintenant je suis plus forte et je sais comment arrêter, comment réduire, comment dire stop à ce qui n'est pas bon pour moi. La première des raisons, les émotions. Il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que quand tu vas céder aux tentations, tu dois prêter attention à tes émotions du moment. Généralement, quand on va céder, on est soit trop fatigué, on est soit émotivement, trop émotive on va dire. Alors émotif c'est quoi? C'est que tu peux t'être embrouillé avec un collègue et tu arrives chez toi, tu es agacé, tu es énervé, soit tu as ta famille, il faut s'occuper de la famille, ou soit tu es toute seule. Mais dans tous les cas, tu vas forcément prendre quelque chose qui va te réconforter, qui va te donner l'illusion que tu es réconforté, qui va te donner l'illusion que voilà, je vais me venger là-dessus. C'est comme si tu te venges sur la nourriture. Il faut comprendre quelque chose, c'est que ton ventre, c'est le centre de tes émotions. Tes émotions, ça se passe dans le ventre. On mange avec ses émotions. C'est la fête, on va prendre une coupe de champagne, on va manger un gâteau, on va manger un bon repas. Quand on est en famille, c'est un moment de joie, donc on va manger un très bon repas. Quand on voit des amis, on va faire un barbecue, donc forcément, tu vois ce que je veux dire? C'est forcément lié à ce qui se passe dans ta vie. Donc la première des raisons, c'est analyse ce qui se passe, ou plutôt le premier des conseils, c'est d'analyser ce qui se passe à ce moment-là, dans ta journée, dans ta vie, comment tu te sens quand tu vas céder à cette tentation-là. Alors, tu peux encore céder à la tentation. Le premier travail à faire, c'est de se demander, mais pourquoi je suis en train de manger ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Tu vois, et là, tu chantes plus le truc. Au lieu d'être avachi comme ça, et tu vas te dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que je prenne ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à force de chercher, tu vas trouver et te dire, ok, est-ce que je vais laisser cet événement-là m'influencer? Est-ce que je vais laisser cette personne m'influencer? Et la réponse, généralement, c'est non. Et au final, tu déposes. Donc, tu joues un peu sur le côté, on va dire, développement personnel ou autre. Mais ce qu'il faut bien prêter attention, c'est que tes émotions sont forcément liées à ta manière de manger. Donc, si ta manière de manger ne te convient pas, regarde tes émotions. Et tes émotions se traduisent à travers de tout ce qui s'est passé dans ta journée. La deuxième raison, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, à savoir la fatigue. Quand tu es fatigué, c'est le meilleur moment pour mieux céder. Parce que tu es fatigué, tu te reposes, ton corps, ton esprit est en état de repos. Et qu'est-ce qui se passe quand ton corps et ton esprit en état de repos? C'est le meilleur moyen, ou le meilleur moment plutôt, pour venir te faire céder à la tentation. Je te prends un gros exemple. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, dans ta journée, tu es au top, et l'après-midi, tu es complètement fatigué, il y a une fatigue qui s'installe, bon toi tu supportes un peu ton corps, et là pile poil, il y a quelqu'un qui soit vient te demander quelque chose, soit vient se disputer avec toi sans autre raison, tu vois ce que je veux dire? La personne débarque, et là tu arrives à te dire, pourquoi ça arrive là? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ou pourquoi ça arrive tout le temps à moi? C'est juste qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que ta tension, elle a baissé. Et comme ta tension, elle a baissé, ton énergie, elle a baissé. Et les énergies des autres, ils repèrent. Il y a des gens qui repèrent facilement quand tu es plus faible. Donc, comme ils ont repéré que tu es un peu plus faible, c'est là qu'ils viennent à l'attaque. C'est là que soit ils viennent te demander quelque chose, soit ils viennent pour s'en prendre à toi ou autre. Dans ces moments-là, tu comprends qu'il faut remonter ton énergie, il faut, ou soit tu te laisses aller, tu te dis bon allez vas-y quoi, c'est à toi de voir. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut comprendre que quand tu vas céder aux tentations, regarde aussi ton état de fatigue. Et ça, pour te conseiller, vois bien dans ta tête, tu dois installer plutôt dans ta tête que quand tu es fatigué, c'est le moment où tu vas manger cette chose-là. Pas les gâteaux, pas le chocolat, ou le chocolat très très noir, tu vois, parce qu'il est moins sucré. Quand je suis fatiguée, c'est pour moi un déclic dans ma tête, je dois me prendre un carré de chocolat très noir. Alors moi je mange du 100% aujourd'hui, ouais j'y arrive, je suis fière, hein. Je sais pas si tu as déjà mangé du chocolat 100%, mais prends-le à 90% ou à 80%, alors faut pas tomber dans la tablette. De toute façon à ce pourcentage-là, je pense pas que tu tombes sur la tablette. Ce que je veux dire, c'est que
soit cette alternative-là, ou soit des fruits séchés, ou soit, tiens, c'est un déclic pour me dire qu'il faut que je mange une banane, ou c'est un déclic pour me dire qu'il faut que je boive une eau infusée si j'en ai fait, ou de l'eau avec des graines de chia, ou autre. Mais il faut que dans ta tête, tu associes ton état de fatigue à un aliment. Au moins, quand tu es fatigué et tu vois que tu as besoin d'être un peu remonté, tu sais à quel aliment penser. C'est un moyen mémotechnique, on peut le dire. Qui me fait venir à la troisième des raisons, c'est que tu n'as pas de meilleure alternative chez toi. Cela va sous le sens. Alors, si déjà, d'entrée de jeu, quand tu vas faire tes courses, tu vas acheter tout ce qui dit barre chocolatée, tout ce qui dit bonbons, le pot de Nutella qui est en promo, tu cours et tu en prends 3, bah forcément tu vas te retrouver dans tes placards avec c'est même pas des alternatives, mais tu te retrouves déjà avec le problème, le fond du problème. Maintenant, je sais que tu risques de m'écrire en me disant quand tu vis avec quelqu'un, ou quand tu vis en famille, ou quand tu vis avec chez un tel ou l'autre tel, t'as pas vraiment le choix du placard. Et si dans ce placard, tu mettais une box réservée qu'à toi? C'est-à-dire vraiment, c'est ta box à toi et des snacks, des alternatives, des snackies, des alternatives qui te permettent de directement avoir accès à ces snacks quand toi, tu cèdes. Et tu sais que ce côté de ton placard, c'est pour toi et personne d'autre. Ben là, ça peut changer la donne, tu vois. Parce que quand tu auras envie de céder, tu sais qu'il n'y aura qu'un espace qui est réservé à toi, c'est cette box. Et tu as le droit de regarder qu'une chose, c'est cette box-là. Donc tu vas prendre dans cette box des alternatives. Maintenant, il y a les magasins bio, on va dire, un peu partout. Forcément, tu as des alternatives qui te permettent de mieux céder, de transgresser de manière un peu plus belle, j'ai envie de dire, un peu plus healthy. Alors pourquoi ne pas en profiter? Si tu veux des conseils sur les meilleurs snacks qui soient, dis-le moi en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus. Et au passage, si tu penses que être sans sucre raffiné c'est quelque chose de vraiment très difficile, que tu as besoin d'être accompagné, d'être guidé, sache que mon accompagnement sans sucre, le challenge de 30 jours, est toujours ouvert. Pour y avoir accès, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et de rejoindre la communauté sans sucre. La quatrième raison pour laquelle tu cèdes aux tentations, clairement tu traînes avec les mauvaises personnes. Alors, traîner avec les mauvaises personnes ne signifie pas qu'on est avec la mauvaise personne, si tu vois ce que je veux dire. Je te prends un exemple. J'ai une amie, elle aime la fête. Donc forcément, on faisait souvent la fête. Et ce qui se passe, c'est que cette amie-là, elle est très cocktail. Notre petit délire, c'était on se prend un cocktail, etc. etc. Et à un moment donné, quand j'ai décidé d'arrêter le sucre raffiné, j'ai compris qu'il fallait arrêter ces soirées. Pourquoi? Parce que dans ces soirées, je n'étais pas encore armée mentalement pour dire que j'allais prendre de l'eau ou que j'allais prendre du thé. Au passage, j'aurais aimé pouvoir filmer leur tête la première fois que j'ai demandé un thé. Et donc, cette personne-là, je savais que si j'allais avec elle dans ces soirées-là, elle allait passer la soirée entière à me tenter avec un cocktail jusqu'à ce que je cède. Est-ce que cela signifie que cette personne, elle est mauvaise? Non, mon amie, moi je l'aime bien, elle est top. C'est juste que à ce moment-là, quand j'ai voulu reprendre mon alimentation en main, c'était pas la top personne avec qui traîner. Donc j'ai décidé de mettre un peu le holà à ces soirées, mettre un peu de distance par rapport à ces soirées-là, de la voir le matin, parce que je sais que le matin c'est pas le moment pour boire, de la voir plutôt le midi également. Mon chat qui me fait des misères et qui est en train de tout détruire pendant que je fais ma vidéo. Bref. Pour revenir à mon amie, c'est de la revoir dans des moments où je sais qu'il n'y aura pas ces tentations-là. Bon, ça a été un peu difficile à accepter, ça a aussi été étrange de dire non tout d'un coup comme ça et de ne pas comprendre. Je suis repartie en soirée et quand je suis repartie en soirée, c'était un moment où je savais que j'allais prendre un thé, que j'allais prendre de l'eau et que j'étais armée mentalement pour dire tout simplement je ne veux pas de ces boissons-là, je ne veux pas de ce truc-là, moi je veux un thé. Je t'explique pas non plus la tête du barman quand je vais demander un thé chaud. Et en même temps, pourquoi tu le mets sur la carte si c'est pas pour vendre? Donc voilà. Après l'exemple que je te donne c'est dans le meilleur des cas parce que normalement quand tu aimes tes amis ils te comprennent. Donc voilà. Et si tes amis ne te comprennent pas, c'est que t'as pas la bonne amitié ou les bonnes personnes autour de toi. Ça peut être aussi la famille qui te comprend pas. Ça c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire c'est que tu peux aussi te retrouver dans le cas où la personne à qui tu traînes n'est vraiment pas bonne à tous les niveaux et être sans sucre et voir que cette personne ne te supporte pas ou ne veut pas te comprendre, parce que moi dans le cas de mon amie, elle a compris à un moment donné que voilà, j'étais en train de faire un virage alimentaire et qu'elle allait plus m'inviter, non pas parce que je fais plus la fête avec elle ou quoi que ce soit, c'est qu'elle avait compris que il y avait un truc qui avait changé, qu'elle respectait, donc on s'était vu dans d'autres cadres et là c'est juste génial. Maintenant tu peux te retrouver avec des personnes qui ne sont tout simplement pas bonnes et être sans sucre te permet justement d'élaguer, on va dire, de nettoyer ton entourage et ça c'est pas mauvais, sache-le.
c'est plutôt bon. Tu n'arrives pas à dire non. Alors bien entendu, pour pouvoir aller en boîte et demander un thé, c'est que j'ai dû dire non aux cocktails, aux alcools, aux jus de fruits, aux ceci. Même quand je leur dis pas de jus de fruits, ils étaient là, ils disaient quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un cocktail de jus frais, c'est un cocktail de fruits frais. Sauf que dans les boîtes, je sais que les cocktails de fruits frais, en tout cas là où j'allais, ils rajoutaient du sirop dedans, donc c'est pour te dire. Et je m'étais dit non, même pas le cocktail de fruits frais, c'est ni de cacahuètes. De toute façon, quand tu fais un challenge sans sucre, on va dire niveau 3 ou 4, ce qui se passe, c'est que tu ne prends pas de jus de fruits également parce que le jus de fruits, c'est trop concentré. Généralement, ils le font en avance et quand on le fait en avance, on va dire la teneur en vitamines, elle a perdu tout son sens puisque le fruit a été reposé, ou etc., etc. Tout ça pour te dire que tu as un réel problème, c'est que tu ne sais pas dire non. Alors ça, comment dire non? J'ai envie de te dire, la manière la plus simple, c'est de dire non. Ça, c'est vraiment la réponse qui me tuait parce que je me disais, oui, si c'était si facile, je n'aurais pas demandé, n'est-ce pas? Je sens que tu vas écrire quelque chose en commentaire. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu commences petit. Ok, je n'arrive pas à dire non au cocktail. D'accord, ça va être un problème que je vais régler plus tard. Bah, qu'est-ce que je peux dire? Je peux commencer à dire non aux bonbons, à la menthe, aux bonbons qu'on m'offre au bureau, aux bonbons qu'on m'offre au travail, à ces choses-là. Quand on m'offre, parce qu'on m'offre des chocolats, moi ma règle quand on m'offre une boîte de chocolat, c'est de manger au moins un, parce que la personne me l'a offert, et d'offrir le reste. Donc j'offre avec cœur. Avec cœur et vraiment je dis ben voilà, il y a des personnes qui ne sont pas dans le même délire que moi avec le sans sucre. Ben ces personnes-là, je vais les chercher, je vais leur dire ben tiens, j'ai une boîte de chocolat. Ah mais c'est super, etc. Est-ce que je peux en goûter un? Ah ben oui, vas-y, ben je vais en goûter un. Je me dis voilà, au moins la personne m'a offert, j'en ai goûté un et ok, c'est bon, ça me confirme que je suis vraiment sans sucre. Et je refile, on va dire, la patate chaude à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un moyen de transférer l'énergie. Alors, je parle de transfert d'énergie parce que quand quelqu'un vous offre quelque chose, c'est avec de la joie, c'est avec de l'amour. Et je trouve que cette énergie-là, il ne faut pas la bloquer ou il ne faut pas la renvoyer. Il faut la transférer. Et en transférant le cadeau, ben pour moi, je transfère cette énergie-là. C'est ma manière de penser. Maintenant, quand on m'offre un bonbon à la menthe, au début, tu as comme une espèce de charge, mais c'est pas mental, c'est une espèce de charge comme si tu dois à la personne de prendre la chose. Et en plus, les gens ils insistent, ben vas-y. Et en plus, il n'y a pas de sucre là-dedans. D'accord, mais pourquoi on l'appelle bonbon alors? Mais ce que je veux dire, c'est que commence petit par dire non, et après tu t'attaques à d'autres choses. Dire non, c'est aussi à la place des frites, par exemple, prendre de la salade verte. Quand on t'offre quelque chose de trop sucré, de dire tout simplement, ça va pas être possible, ça va aller. Ah, merci beaucoup, moi je complimente parce que j'ai pas envie que la personne le prenne mal. C'est trop gentil, merci beaucoup. Je vais juste passer mon tour. Par contre, je tiens à vous remercier, vous êtes vraiment très gentil, parce que c'est vrai. Donc voilà. 5 raisons pour lesquelles tu cèdes facilement à la tentation. J'espère que ces 5 raisons vont t'aider ou peut-être t'ont aidé. Oui, c'est mieux de t'aider. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me l'indiquer en cliquant sur le pouce. Si tu es nouvelle ou nouveau, de t'abonner et de cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Bien entendu, tu peux me retrouver tous les jours sur les réseaux sociaux, Instagram principalement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une belle assiette sans sucre et je te dis à très bientôt. Bye.